3 jours sans électricité, c'est ce qui s'est passé vendredi, samedi, dimanche chez nous, personnellement à Trois-Rivières. Pas mal dans toute la section du Québec, dans toute la province du Québec, on a pas mal tout manqué d'électricité à cause de la tempête qui a eu lieu. C'était la première fois depuis la tempête du verglas qu'on a manqué autant d'électricité, tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça, de comment c'était, de l'expérience que j'ai vécue. Et écrivez-moi en commentaire, vous, votre expérience. Comment ça s'est passé pendant cette panne d'électricité-là. Si vous l'avez eu, combien de temps? Et je serais curieux de savoir ça. Fait écrivez en commentaire. Donc, pour commencer, c'est commencé vendredi. Vendredi, tout d'un coup, boum! Plus d'électricité, nulle part, bam! Ça arrête d'une shot. Personnellement, j'étais en train de gamer sur mon ordi, puis boum! D'une shot, ça part. Y a rien. Tout crash d'une shot. Toutes les lumières, boum! D'une shot, ça ferme. Là, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que je check dehors, puis je vois qu'il y a des vents de fou. Là, je suis comme, ben voyons, si, ça va-tu être la fin du monde? Y a-tu une tornade qui va arriver et tout? Fait que là, tout ferme. Fait que là, on n'a pas le choix. On prend des lampes de poche pour regarder, pour passer le temps. On allume des bougies, puis on attend. À quel point c'est long attendre à rien faire. Juste rien faire. On peut même pas regarder l'heure. Parce qu'on regarde nos cellulaires pour s'il y a quelque chose d'urgent. Tu peux même pas gamer, tu peux rien faire. Là, tout est down. Fait que là, ton frigidaire, faut que tu te watches. Parce que y a plus d'électricité, fait qu'il va devenir chaud. Tout ce que t'as dedans, ben, il va tout probablement peut-être pas pourrir parce que ça vient de commencer. Mais faut que tu te watches. T'as plus d'eau chaude. T'as plus aussi d'électricité, fait qu'il commence à faire froid dans la maison. C'est assez décollissant, on va se le dire. Ensuite, les seules affaires qui te restent à faire, c'est soit que tu prends ton sel et que tout simplement tu joues, mais tu sais que t'as pas de LTE. Tu sais que t'as pas de Wi-Fi, fait que t'as ton LTE. Tu sais que tu peux pas faire recharger ton sel après. Après ça, tout ce qui est Nintendo Switch, tu peux le prendre. Tout ce qui est portable, tu peux le prendre. Tout ce qui est DS, PSP, tu peux tout utiliser ça. Mais une fois que tu l'utilises, si t'as plus de batterie après ça, tu peux plus le recharger. Fait que t'as beau pouvoir jouer. Comme moi, je joue à ma Nintendo Switch. Je dois avoir joué un bon 5 heures pour passer le temps. Puis après ça, il n'y a plus, vraiment de batterie. Fait que je pourrais comme plus même jouer. Après ça, je fais quoi? Moi, j'ai pas 16 Go de gig, là. J'ai pas 16 Go en ligne, là. J'en ai deux. J'en ai deux, puis j'ai eu 3 jours. 3 fucking jours sans électricité. Fait que moi, je suis un peu plus bright que ça, par exemple. Moi, je me suis dit, si je peux pas le recharger chez nous, m'allumer mon char, puis m'a le brancher dans mon char. Fait que ça, au moins, j'ai été bright. J'ai été recharger mon sel dans mon char. Fait que déjà là, j'ai pu l'utiliser. J'ai pu jouer à des petits jeux par rapport sur mon sel. J'ai pu texter de temps en temps du monde. Parce que aussi le monde, ils ont pas du LTE illimité. Puis ils ont pas de Wi-Fi. Puis pas ci, puis pas ça. Puis tatata. Fait que déjà là, ça passe le temps. Mais après ça, pas grand chose à faire là. Fait qu'en plus, quand c'est le soir, il fait noir sur un temps. Il y a pas une lumière d'allumée dehors. Il n'y a pas une lumière d'allumée dedans, sauf des petites chandelles, des lampes de poche de temps en temps. Fait que tout ce qu'on a trouvé à faire, nous autres, c'est de parler. Le lendemain, tout simplement, mais là, il faisait clair. Fait qu'au moins, c'est pas si pire. On pouvait jouer aux cartes. On pouvait jouer. On a joué au toc. On a joué au. Pas mal à ça. On a pas mal fait le tour. On n'a pas été dehors parce que parce qu'il y avait une température de marde. Fait qu'en gros, on a genre vécu ce que le monde avant vivait. H24, quand il n'y avait pas d'électricité, ils vivaient comme ça. Franchement, c'est assez pénible. Je dis pas que qu'on est obligé de vivre avec ça à vie, mais quand c'est dans l'imprévu, c'est là que c'est compliqué. Mettons que moi je déciderais de partir 2 semaines en vacances, mettons une semaine en vacances. Puis je me dis, bon, là, je pars une semaine en vacances, je décroche. Ça, c'est correct parce que je m'y attends. Je m'attends à ne pas avoir mon cellulaire, mon ordi,
Je m'attends à pas avoir ça. Mais quand t'es dessus, là, je jouais à l'ordi, là, puis il y a une panne de courant qui arrive de même, c'est là que c'est inattendu, puis que t'es comme, ok, mais j'étais pas prêt à ça. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe, là? Combien de jours aussi que ça va revenir ou non? Est-ce que ça va revenir dans 1 heure? Est-ce que ça va revenir dans 24 heures? Est-ce que dans 48 heures, ça va être revenu? Là, à un moment donné, on était samedi, on avait notre petite radio chez nous. Pis ça disait que ça se pouvait qu'on n'aille pas de courant jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Ça faisait 4 jours, ça. 4 jours. 4 jours, pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas de chauffage, pas rien. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même chaud, là. Tu sais, on est habitué à être bien chez nous, avec du chauffage, de l'électricité, tout. Puis là, t'arrives pendant 4 jours, tu te dis, t'as pas d'eau chaude, fait qu'il va falloir que tu te laves à l'eau froide. Là, ton frigidaire, il va devenir chaud. Tout ce qu'il y a dedans, ça se peut qu'après les 4 jours, ça soit plus bon. Wow, là, franchement, c'est que c'est chiant, là. Fait que je sais pas pour vous comment ça s'est passé de votre côté. Mais je peux vous dire d'une autre. Au début, c'était compliqué, je peux vous le dire. C'était pas facile. Mais vers la fin, on commençait peu à peu à s'habituer un peu. Là, vers la fin, mettons dimanche, il faisait plus beau. Fait qu'on est allé passer la journée dehors. Ça, c'est chill. Mais s'il n'aurait pas fait beau la fin de semaine, je pense que ça aurait été plus long. Là. On était chanceux parce qu'on n'était pas dans le temps où il y avait encore de la neige. Il faisait pas encore -20. T'sais, dans ce temps-là, là, s'il ferait -20, il y avait de la neige dehors, du gros verglas. Ça a été genre insupportable. Et je pense que ça a été compliqué. Donc, si on parle un peu de la tempête, ce qui s'est passé. Donc, si on parle un peu de la tempête, tout simplement, ça a fait beaucoup de ravages. Il y a eu quelques blessés. Il y a eu un mort. Il y a beaucoup d'édifices qui ont perdu leur toit. Il y en a qui ont perdu des murs. Il y en a que des logos ils ont été défaits. Je vais essayer de vous mettre des images pendant ce temps-là. Mais je sais qu'il y a un McDo qui a perdu une partie de sa pancarte. Il y a un mur qui a effondré. Il y a des briques qui sont tombées sur des voitures. Il y a un gars, le gars qui est mort. Il voulait prendre une structure. Non, il voulait prendre un arbre déraciné en photo. Puis il y a un autre qui est tombé dessus. À quel point t'es pas un gars chanceux dans la vie pour que tu prennes une fucking arbre en photo. Puis qu'il y en a un autre en arrière qui tombe dessus. C'est quoi ça? C'est quoi ça, cette vie de merde? Ensuite, je sais qu'il y a des toits de gymnase. Je sais qu'à Trois-Rivières, il y a l'école des pionniers, que son toit gymnase il est parti littéralement. Il y a plein d'affaires, il y a des clôtures qui sont tombées. Il y a plein de petites affaires de même qui est arrivé. Donc, c'est assez incroyable ce qui s'est passé en vrai en fin de semaine. J'espère qu'on reproduit, si ça se refera pas bientôt. Je sais que j'ai entendu dire que à cause du changement climatique, ça se peut que ça arrive de plus en plus souvent, ce genre d'événement. Puis ça, je vous avouerai que c'est quand même très décollissant. Là. Il y en a qui ont des générateurs, ça les aide extrêmement gros. Mais ceux qui ont rien, j'avais même pas de générateur, j'avais même pas rien. Hey, il faisait fret sur un temps dans la maison. Là. Tu sais, quand t'es dans ta maison, okay, on était dans notre maison, là. On avait nos tucs, nos mitaines, on avait genre 4 doudous par-dessus parce qu'il faisait tellement fret. C'était l'enfer pour vrai, là. Je sais pas comment que les autres ils font pour vivre dans ces situations-là. Parce que dans des pays, là, il y a plein de pays dans lesquels il y en a qui vivent ça quasiment souvent. Une fois par mois, peut-être même plus. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'était assez pénible cette fin de semaine-là. Donc, écrivez-moi en commentaire pour vous comment ça s'est passé, si c'était pénible, si ça a duré longtemps. Comment vous avez fait pour subvenir à vos besoins naturels, à la chaleur, à l'eau, à tout. Donc, écrivez en commentaire. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye!